Karine Atou, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate à Lisbonne. En effet. Vous êtes française. Oui. Votre vie était très linéaire. Vous étiez étudiante en fac de droit à Paris, en 4e année. Quand tout d'un coup, que s'est-il passé? Pouvez-vous nous raconter un petit peu votre itinéraire? Alors, étudiante en 3e année, dernière année de licence. Et là, j'ai décidé que l'année suivante, j'irais faire Erasmus au Portugal pendant 1 an. Donc, suivre une année d'études de droit dans une université portugaise. Exactement. Vous êtes retrouvée dans quelle université? La faculté de droit de l'université classique de Lisbonne. D'accord. Il y a 2 universités publiques à Lisbonne, Nova et la classique, et j'ai été à la classique. Et là, donc, tout d'un coup, c'est la révélation? J'ai adoré. Vous avez adoré? Qui n'aime pas le Portugal? Vous êtes arrivé, vous ne parliez pas tout à fait, vous parliez 3 mots de portugais, hein, vous aviez fait plus ou moins du portugais en 3e langue au lycée. Exactement. Et vous vous retrouvez donc en 4e année de faculté de droit, donc à un niveau de vocabulaire, de rédaction assez élevé. Et là vous y prenez goût, vous y prenez tellement goût que finalement vous ne rentrez pas en France. Exactement. Autant vous dire que la première année, cette année Erasmus, elle n'a pas été simple. Parce que mon vocabulaire était très limité. Je n'avais aucun vocabulaire juridique. Je n'avais jamais étudié au Portugal, donc j'ai dû tout apprendre sur le tas. Donc beaucoup de boulot là. Exactement. Et à la fin de cette année Erasmus, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de continuer mes études à Lisbonne. Ouais. Je me suis inscrite en master à Lisbonne. J'ai préféré faire le master depuis le début pour améliorer mon portugais. Et consolider vos connaissances. Donc c'est comme si vous aviez redoublé en fait, hein, c'est ça? Exactement, c'est comme si j'avais perdu une année. Et puis finalement, ça se passe très bien parce que vous travaillez l'arrache-pied, puis vous êtes très intelligente. Et vous vous retrouvez donc à avoir votre master et à continuer vos études au Portugal jusqu'à devenir avocate. Exactement. Il y a 5 ans, 6 ans maintenant que vous êtes avocate? Je me suis inscrite au barreau en 2012 en tant que stagiaire. D'accord. Et à la fin de mon stage, je suis devenue avocate à part entière. Et vous êtes avocate, vous vivez à Lisbonne, vous travaillez à Lisbonne, et vous vous occupez particulièrement de... vous êtes une avocate généraliste. En effet. C'est-à-dire que vous vous occupez, on va dire, de tous les problèmes quotidiens de la vie des gens, les problèmes juridiques quotidiens, notamment par exemple pour les nouveaux arrivants, les francophones, toutes les formalités, tous les rapports avec les entreprises. Quels sont le genre de services que vous êtes apte à... En ce qui concerne les expatriés, francophones notamment, mais n'importe quel expatrié, n'importe quelle personne qui décide de venir s'installer au Portugal, en premier lieu, il faut qu'il obtienne un numéro fiscal, ouais, qu'il s'inscrive auprès de plusieurs organismes étatiques du Portugal. Donc là, il faut avoir en tête, c'est que l'administration portugaise, c'est un monde en soi. Qu'il n'est pas évident de le percer quand on... Alors, si on ne parle pas le portugais, c'est quasiment impossible. Et puis, il faut quand même connaître les rouages et comment ça fonctionne. Il faut connaître les rouages parce que sachez déjà que, en ce qui concerne l'administration portugaise, elle n'est pas linéaire. Tout dépend de la personne avec qui vous allez parler au guichet. Et donc, vous proposez ce genre de service parce qu'il faut savoir, c'est que l'administration portugaise offre des facilités aux professionnels. Exactement, les professionnels sont, disons, prioritaires. Donc, ouais, ça vous permet donc de régler les dossiers pour les clients de manière prioritaire. De manière plus rapide. Certains dossiers peuvent être réglés en ligne aussi, ouais, sans avoir besoin de se déplacer. Seuls les professionnels ont ces accès en ligne. Exactement. Donc le professionnel au Portugal est encore plus incontournable qu'en France. Exactement. L'avocat, par exemple. Ici, au Portugal, l'avocat ne s'occupe pas seulement du contentieux. L'avocat a des pouvoirs pour établir des actes notariés, pour s'occuper de toute démarche... Donc des acquisitions immobilières. Exactement, acquisitions immobilières notamment. En matière de succession aussi. En matière de succession aussi. Donc l'avocat a le même rôle que le notaire en France, en fait. L'avocat au Portugal... Pratiquement, pas tout à fait, mais a énormément de compétences. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Karine, pour cet éclairage sur votre profession et votre parcours. La French Radio. Portugal.